Présentation suivante. On enchaîne. On va parler produits structurés pendant quelques instants. Donc, si l'intervenant suivant veut bien me rejoindre sur scène. Donc, je reviendrai dans ma présentation de tout à l'heure, je reviendrai sur le sujet de la correction une fois que les taux ont commencé à baisser. Ça, j'y tiens tout particulièrement. Ludovica. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous laisse. On se présente aussi. Thomas, enchanté. Bienvenue. Alors, je vous laisse nous parler de produits structurés. Oui. Et je me permettrai d'intervenir si vraiment je comprends rien, ce qui est fort probable. Ça marche. Donc, merci beaucoup pour être venu. En fait, aujourd'hui, moi, je vais parler de l'offre Swissquote par rapport aux produits structurés. Ça, c'est moi. Je suis Ludovica Scott. En fait, je suis arrivée chez Swissquote il y a 2 ans, quand Swissquote il a lancé son premier produit. Donc, c'est-à-dire que le client Swissquote, il peut investir dans le papier Swissquote. Donc, c'est vraiment une offre très, très nouvelle. Donc, et on a vu aussi, on est vraiment heureux du résultat parce que le client, il a vraiment une confiance en Swissquote. On a rencontré ça et aussi, on a vu aussi dans les produits structurés. Donc, on est vraiment très content de la confiance que vous nous avez donnée. Donc, à aujourd'hui, Swissquote, il peut mettre différents types de produits structurés, différents payoffs, que ce soit un yield enhancement, donc ça rentre dans la catégorie des BRC, des callables, auto-callables, aussi des produits un peu plus particuliers comme les One Star Effect, par exemple, qui ça rentre dans la catégorie de yield enhancement. Après, on peut mettre des produits à participation, comme le Outperformance, par exemple. Après, on peut mettre des produits à capital garanti, comme des simples 100% capital protégé avec participation, mais aussi des coupons conditionnels avec un capital protégé. Et aussi, après, j'ai aussi préparé un produit spécial pour cette occasion, que c'est un Shark Note. On va voir un peu comment ça marche, mais ça rentre dans la catégorie des produits à capital protégé. Après, on peut mettre aussi des Dual Currency Notes, donc des produits monétaires. On peut faire aussi des fiduciary deposits, donc des dépôts fiduciaires, et aussi des Credit Linked Notes. Pour le moment, on ne peut pas émettre des produits à levier, donc des mini-futures ou des warrants, mais vous le savez, il y a dans notre plateforme SwissDots où vous pouvez aller et vous pouvez investir dans les produits à levier. Et ça, c'est nouveau, en fait. Dans quelques semaines, on va pouvoir émettre aussi des produits avec des cryptos, donc des BRC avec des cryptos comme basket. Alors, cette slide, en fait, c'est pour vous montrer notre présence internationale. Donc, on a vraiment on a ouvert beaucoup de bureaux dans tout le monde. On est à Londres, à Malte, à Chypre, South Africa, à Dubaï, à Singapour, Hong Kong, à Bucarest, à Luxembourg et Genève. En fait, je vous souligne surtout le bureau de Genève et de Luxembourg, parce que c'est là où on a notre émission. En fait, depuis Gland, donc si le client il investit dans nos produits, l'argent de le client il va rester chez notre bureau à Gland, dans notre trésorerie. Mais pour les clients qui ne sont pas résidents en Suisse, on a aussi l'offre d'émettre depuis le Luxembourg. Donc, le client il ne va pas être pas résident en Suisse, il ne va pas être impacté avec les withholding tax, les impôts anticipés. Donc, comme vous savez, Swissquote est née comme une banque digitale, mais on offre aussi des produits traditionnels comme toutes les banques en Suisse. En fait, on a un desk VIP, on a une assistance personnelle pour les clients retail, on a aussi des desks institutionnels. Donc, on offre aussi des produits traditionnels comme toutes les banques en Suisse. Cette slide, en fait, c'est pour marquer le fait que, comme vous savez, Swissquote, il n'a pas de rating. Donc, on sait que c'est
quand même important, le client il regarde le rating quand il va investir dans un produit structuré, mais c'est aussi vrai que nous avons un ratio des fonds propres, encore capital ratio, qui c'est un des plus élevés en Suisse. C'est vraiment la FINMA il a mis en fait comme requirement, comme délimitation, un minimum de 14%. Nous arrivons en fait à quasiment à 25%. Et c'est vraiment, vraiment élevé pour la Suisse. Voilà. Donc, Swissquote, aussi dans les produits structurés, nous, on veut transmettre aux clients la transparence. En fait, on sait qu'on n'est pas les premiers joueurs dans le marché des produits structurés, mais on veut démocratiser ça aussi pour nos clients, parce que les produits structurés en général, c'était difficile à accéder avant. Mais nous, on a mis en place aussi dans notre plateforme la possibilité pour nos clients d'investir directement avec un clic. Donc, c'est vraiment très pratique. Après, on va voir aussi l'offre personnalisée où le client il peut construire son propre BRC à partir de 20 000. Et voilà. Donc, ici, on voit les bénéfices tangibles pour les clients Swissquote. Qui, en fait, c'est comme première chose des prêts lombards très, très élevés pour le papier Swissquote, qui va dans 75 à 80% pour le lombard élevé par rapport au papier des autres émetteurs. Et aussi, on a un brokerage fees, donc des frais de courtage qui sont vraiment basses par rapport aux autres players, aux autres joueurs dans le marché, que c'est juste de 9 francs flat. Donc, le client qui veut construire son propre produit, dans le marché primaire, il va payer juste 9 francs pour la souscription et aussi pour la public distribution, donc les produits en distribution publique, il va payer que 9 francs. Très, très compétitive. Donc, et aussi, on met en place des idées pour nos clients qui peuvent trouver facilement dans notre plateforme. Ça, c'est un term sheet typique qu'on utilise de papier Swissquote. En plus, on a la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, de faire des produits, des dépôts fiduciaires. On a vu qu'on est très, très compétitif. Et en fait, cette semaine, on a aussi mis en place un produit, un money market, nous on l'appelle, qui est 100% capital garanti en USD pendant 1 an, qui va donner autour, on va voir après la Fed un peu comme ça va donner, mais autour de 5%. Donc, le client, à partir de 1 000 $, il peut investir à ces produits. Il va recevoir 5% de son capital investi. Et autrement, il peut personnaliser son propre produit aussi à partir de 300-500 000, que ce soit en CHF, que ce soit en euros, en USD. Voilà. Pour ce qui comprend tous les autres types de produits, que ce soit un callable BRC, un autocall, etc., un produit à participation, nos clients on met en place en fait, l'opportunité de donner cet accès à construire son propre produit à partir de 20 000. On a différentes monnaies que le client il peut utiliser en fait comme currency de son produit. Et en plus, on a une page dédiée à tous les produits mis en souscription, donc mis à l'offre du client qui peut facilement accéder avec un clic et qui s'appelle Primary Market. Donc, vous pouvez cliquer et avec un clic, vous pouvez souscrire. Après, ça dépend de la dénomination du produit, à partir de 1 000 ou 5 000 francs. Après, ça dépend du produit et de la currency, de la monnaie du produit. Donc, on peut coter sous quasiment la majorité des sous-jacents. Donc, ça veut dire des stocks, des index. Ça a aussi des... Comme on va voir, j'ai préparé aussi un produit sur les commodities. Et donc, on a vraiment une gamme très, très ample. Voilà.
Après, en fait, les clients qui sont intéressés à voir notre idée, ils peuvent souscrire à la newsletter qu'on met à disposition dans une page dédiée qu'après on va voir, il s'appelle Yield Booster. Et donc le client il va recevoir toutes les semaines des idées différentes. Donc comme on a vu dans la Primary Market, il va aussi recevoir un email d'alerte. Et on met aussi en disposition du client des webinaires, des vidéos en expliquant la barrière, parce que, comme je disais, on veut démocratiser ça. Donc, les clients qui ont des questions, ils peuvent soit appeler notre trade line sans problème, ou soit avoir tout dans une page. Donc, il peut comprendre comment ça marche la barrière, il peut comprendre qu'est-ce que c'est un coupon, qu'est-ce que c'est un underline, etc. Voilà, ça, c'est notre offre d'Yield Booster. On a une page dédiée à ces deux produits qu'on met en souscription toutes les semaines, de lundi à lundi, donc une semaine de souscription. Et la première offre, elle est avec une barrière européenne, donc qui est observée à maturité. Elle est faite par moi et ma team. Et l'autre offre, elle est faite par François Bloch, qui c'est l'influenceur de la Suisse alémanique, très connu, et il offre quand même une idée différente par rapport à la nôtre. Voilà, on met à disposition, comme je vous disais, des webinaires. Aussi, on fait des vidéos. Si Thomas il veut faire une vidéo, pourquoi pas. Mais on essaye d'être vraiment beaucoup présent dans le marché. Et on a aussi notre produit listé sur la SIX et accessible à les newsletters, les journaux en Suisse. Et voilà, ça c'est mon idée de cette semaine que j'ai mis en place en fait pour cette occasion. Et c'est une idée sur le cuivre. Le cuivre, pourquoi le cuivre ? Après, je vais vous montrer les spécifications du produit, que c'est un capital protégé, mais on va voir d'avance pourquoi j'ai choisi le cuivre. Alors, il y a une forte demande de l'énergie verte. En fait, les gouvernements et aussi les sociétés, les entreprises du monde, ils s'engagent à utiliser moins de carbone. Et donc, ils doivent utiliser forcément des énergies renouvelables. Et voilà, le cuivre. Le cuivre, il est utilisé pratiquement partout, pour toutes les choses, surtout pour les véhicules électriques, pour les éoliennes et pour les panneaux solaires. Deuxième raison, c'est le développement des infrastructures. Alors, je vous pose une question. Qui sont les deux gros pays qui sont les plus gros consommateurs de cuivre? La Chine. Deuxième, l'Inde, exact. Donc, ces deux pays, en fait, ils ont mis en place une modernisation et des travaux dans leur pays qui sont énormes. Et en fait, ça demande beaucoup de cuivre. Parce que pour l'urbanisation, la modernisation des télécommunications, etc., ça a explosé la demande de cuivre. Troisième raison, c'est les contraintes d'approvisionnement. Les deux plus gros pays qui fournissent, en fait, et qui sont les majeurs exports de cuivre sont le Pérou et le Chili. Comme vous savez, il y a beaucoup de difficultés dans ces pays, des problèmes sociaux, des grèves, etc. Et ça rend encore plus difficile l'export du cuivre dans le monde, dans les deux pays majeurs de l'Inde et de la Chine. Et donc ça fait qu'augmenter la demande et de conséquence le prix du cuivre. Quatrième raison, c'est la reprise économique et la demande industrielle. En fait, surtout après le Covid et après les activités industrielles qui ont augmenté, il y a toujours de la demande de cuivre et ça va qu'augmenter.
Donc, pour toutes ces 4 raisons, on a moyen de justifier en fait ce produit et la hausse de la demande de cuivre. Et voilà, en fait, on peut aussi voir la croissance mondiale qui va être stable avec, on va voir des taux d'intérêt qui vont légèrement diminuer. Et ça en fait, comme on va voir ici, surtout en Inde et en Chine, ça va qui a augmenté le PIB de ces 2 pays, donc la croissance de ces 2 pays, et donc la demande de cuivre pour la modernisation, l'urbanisation, toutes ces activités qu'ils ont mis en place. Et ça, ce n'est pas des datas que j'ai choisies ou ce que tu as choisi, c'est vraiment dans les majeurs players, dans les majeurs acteurs du marché qu'ils ont repris ces activités, ils ont repris ces datas. Et voilà, en fait, le produit de la semaine que vous pouvez trouver sur notre plateforme, il est facilement accessible avec un clic à partir de 1000 dollars. En fait, c'est un produit sur le copper, sur le cuivre, à 18 mois, avec un niveau de protection du capital à 100%. Et il y a 3 scénarios. Le premier scénario, si la performance après les 18 mois du cuivre, elle va être inférieure à 100%, le client il va recevoir tout son capital, le 100% de son investissement initial derrière, après les 18 mois, sans rien perdre. Après, si la performance du cuivre elle va être entre 100% et 140%, le client il va recevoir son investissement initial plus une participation de 100%. Et pour finir, le scénario 3, c'est que si la performance du cuivre elle va être plus de 140% par rapport au strike, 140%, donc par exemple 145%, le client il va recevoir son investissement initial, 100%, plus un rebate de 12%. Donc voilà, c'est un peu vraiment ça le produit. Après, si vous avez des questions, vous pouvez appeler notre trade line. Ils ont informé, vous pouvez me demander. Mais c'est vraiment un autre topic, comme on dit, dans le marché, surtout les commodities. En ce moment, c'est vraiment beaucoup demandé. Et voilà, j'ai fini. Donc, notre trade line, comme je disais, ils sont très compétentes. Ils sont heureuses de vous écouter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, pourquoi pas, si vous voulez créer un produit, on est toujours à disposition. On est normalement très vite à répondre. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser maintenant ? Vu qu'on a encore plein de temps. Il va falloir meubler maintenant. J'étais efficace. Est-ce que vous avez des questions ? Quelqu'un a des questions sur les produits structurés ? Vous avez tous compris le principe des barrières ? Vous avez tous compris ce qui est le risque auquel vous vous exposez ou pas du tout ? Tous compris, alors voilà. Qu'est-ce qu'on fasse avec ça ? Je sais. Attendez. D'abord, vous prenez le micro. Non, nous on entend, mais au stream, ils n'entendent pas du tout. Étant donné que le cuivre est une matière qui est utilisée partout dans l'électronique, hein, dans toutes les cartes électroniques, que ce soit les PlayStation, tout. Câblage. Tout. Exactement. J'ai pas trop compris le fait que pourquoi il y aurait une augmentation de la capitalisation du cuivre, étant donné qu'on l'utilise déjà énormément depuis déjà très longtemps, quoi. Étant donné que vous avez dit que les énergies renouvelables du coup augmenteraient, il y aurait plus de fabrication des éoliennes, des panneaux parce que solaires, les gouvernements, ils ont en fait mis en place, ils s'engagent à utiliser de plus en plus des matières énergétiques renouvelables. Donc, que ce soit, et le cuivre, il rentre dans ça. Donc, moins d'émissions de carbone.
et plus d'utilisation de cette énergie renouvelable. Donc les énergies renouvelables augmenteraient constamment du coup le cuivre par rapport à tout ce qu'on utilise de tous les jours, quoi, que ce soit les voitures Tesla, que ce soit juste les bobines, quoi. Juste la bobine, elle est composée que de cuivre. C'est l'utilisation du cuivre qui va être utilisée de plus en plus massivement parce qu'on en a besoin dans absolument tout ce qui se fait aujourd'hui, les semi-conducteurs, etc., etc. Donc il y a une augmentation de la consommation massive, ça se voit. D'ailleurs, le prix du cuivre n'arrête pas de monter depuis quelques temps. On l'appelle Dr Copper pour une raison assez logique, c'est que quand le cuivre monte, c'est que l'économie va bien. Donc le seul risque qu'il y a là derrière aujourd'hui, ce qui serait potentiel... Je m'excuse si je... Le seul risque qu'il peut y avoir là derrière, c'est que finalement, à un moment donné, il y a un ralentissement économique. Donc là, on revient sur la thématique des taux d'intérêt. Je disais qu'ils allaient baisser. Les taux d'intérêt qui baissent, ça peut redynamiser l'économie. Et si l'économie se redynamise, et c'est ce que les banques centrales sont en train d'essayer de faire, ça va aussi augmenter la demande sur le cuivre. C'est aussi pour ça que c'est une thématique qui est extrêmement demandée aujourd'hui. Et il y a un autre fait aussi, c'est que techniquement, quand on regarde le graphique du cuivre aujourd'hui, il y a un gros potentiel de hausse derrière. J'ajoute une chose aussi sur le cuivre, c'est qu'il y a d'autres moyens de le jouer, si on ne prend pas les produits structurés. Ouais. Mais on peut faire par exemple sur des ETF, comme le disait Vincent tout à l'heure. La problématique de tous les ETF sur les matières premières, c'est qu'il y a des rollings sur les futurs, ce qui veut dire que tous les trimestres, on revend le futur et on perd une partie de la performance. Ce qui veut dire que c'est pas super satisfaisant. Vous pouvez être très juste dans le timing de la hausse du cuivre, mais si vous prenez un ETF, vous risquez de perdre un petit peu parce qu'il y a des coûts supplémentaires. L'avantage d'un produit structuré, c'est que vous savez quelles sont vos limites et dans quel carré vous rentrez dedans. Mais la théorie du cuivre fonctionne. Mais ça peut aussi fonctionner sur l'argent. C'est aussi des discussions qui sont très présentes en ce moment dans les marchés. Merci beaucoup. On prie. Voilà. Autre chose, d'autres questions? Je vois des questions Alors vas-y. là. Quels sont les frais des produits structurés, en particulier des BRC? Comme je vous disais, en fait, on a des baisses frais pour les BRC, pour la création des BRC, que c'est 9 francs flat. Donc, le client, il peut arriver avec 9 francs flat, il peut acheter ce produit. Donc, il n'y a pas d'autre coût. Pour ça... Oui. Non, Quelqu'un écrit. Non, vas-y. Oui. Oui, bonjour. J'ai pas trop compris les différents scénarios. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît? Non. Alors. Voilà. En fait. Scénario numéro 2, Oui. La pleine participation. Oui, la participation, c'est à 100%. Donc, ça veut dire qu'à chaque 1% que vous montez, donc vous êtes à 101%, si la performance du cuivre il fait 101%, vous participez à 100% de ce 1%. Donc, vous allez recevoir 101% derrière. Merci beaucoup. De rien. Moi, j'ai une question sur ce Bullish Shark Note. C'est quoi le vrai risque? Il y a un risque, un endroit où tu perds de l'argent? C'est squat en fait. Non, ah oui, d'accord. Non, je n'allais pas jusque-là. Je parlais du risque marché. Quel est le risque marché? Parce que finalement, soit tu récupères le capital sans jamais rien perdre, mais tu gagnes rien du tout. Ouais, soit tu perds, tu gagnes là, un peu plus, un peu plus. Et soit il y a une perte si tu vas plus haut, donc là tu gagnes moins du coup. C'est ça? Tu prends un rebate de 12%. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a vraiment intérêt à rester au milieu, dans ce range entre les deux. C'est ça. En fait, on a lancé aussi des produits à capital garanti avec un coupon conditionnel. Et en fait, on veut vraiment que notre performance elle soit moyenne, en fait. Comme ça, le client il va récupérer le coupon conditionnel avec mémoire, mais il va durer jusqu'à maturité. Mais est-ce que les conditions changent dès que c'est touché ou c'est uniquement une observation à terme? L'observation à terme. Donc, c'est European Barrier, donc c'est vraiment à la fin des 18 mois. J'en profite pour vous donner un conseil d'investissement. Moi, je ne suis pas spécialisé produits structurés, mais de mon expérience, il y a une chose qui est hyper importante, et on en reparlera dans la conférence d'après au niveau des dots. C'est hyper important de lire les prospectus de A jusqu'à Z, parce que c'est pas parce que Swissquote vous propose un produit ou SocGen vous propose un autre produit qui ont l'air similaires. À l'intérieur, il y a toujours des spécifications et il faut être sûr d'avoir hyper bien compris. On a vu trop souvent des gens qui ont vendu des produits structurés à des clients sans les
comprendre, et des clients qui ont acheté en croyant avoir acheté autre chose. Et donc ça, c'est important pour votre gestion du risque personnel de bien être sûr de ce que vous faites quand vous faites du produit structuré. Typiquement, là, on voit qu'il y a des petits misunderstandings au niveau des scénarios différents, et c'est vraiment important de bien le connaître et surtout pas hésiter à poser des questions. Parce que pour la petite histoire, on a eu à l'époque, je reviens des années en arrière, dans les années 2006, 2007, 2008, pendant la crise des subprimes, enfin surtout 2008, j'ai entendu des gérants de fortune dans des grandes banques suisses dire à des clients sur des reverse convertibles en disant non, mais c'est à capital garanti, vous ne pouvez jamais perdre d'argent. Ce qui n'est pas tout à fait la vérité. L'avenir nous l'avait dit après, mais c'est vrai que c'est important que les gens soient très au clair là-dessus. Tout à fait. Aussi, les différentes barrières, on a toujours, tous les jours, on reçoit des appels des gens ne comprennent pas la barrière américaine, la différence entre barrière américaine et européenne. Nous, on met ça en fait sur notre plateforme, aussi avec des vidéos, mais les clients, ils peuvent toujours appeler pour des ultérieures clarifications. Explique à quoi sert l'or. Donc là, j'imagine que la question vient du fait de savoir à quoi sert l'or dans l'utilisation industrielle. Tu sais Non, l'or, on le retrouve dans pas mal effectivement, dans plein d'applications industrielles. C'est pas uniquement pour des bijoux, mais c'est vrai que c'est souvent utilisé dans l'application industrielle. On les utilise aussi régulièrement dans tout ce qui est semi-conducteurs, sauf erreur. Enfin, il y a plein d'endroits où on le retrouve régulièrement, mais tous ces métaux, dits métaux précieux, sont beaucoup utilisés dans l'industrie aujourd'hui. Un peu moins pour l'or, parce que sauf erreur, c'est moins résistant que d'autres métaux. Il y a des gens dans l'horlogerie là qui me diront pas le contraire, j'imagine. Donc du coup, c'est quelque chose qui est aussi jouable. Mais là, en l'occurrence, c'est pas vraiment la même thématique d'investissement à mon sens, parce que l'or reste une valeur refuge, alors que le cuivre est plutôt une valeur pour jouer une forme de croissance économique. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions là-bas? Oui, moi bonjour, j'avais une question. Je voulais juste savoir, dans ce produit structuré, à partir de combien il faut... De 1000 dollars. Le client, oui, sur notre plateforme, il peut cliquer, il est listé sous la SIX, donc facilement accessible. Il y a toutes les documentations sur la plateforme, donc c'est vraiment pratique. Merci. De rien. Merci. Oui. Attendez, on va vous donner un micro. Oui. Encore une fois, c'est pas qu'on vous entend pas, c'est que les autres vous entendent pas. Alors là, ça va bugger, il va y avoir un trou entre les deux. Là. Ça va perdre. Merci. Voilà, je possède un certain nombre de certain capital en actions. Et comment puis-je venir chez vous en produits structurés? Que me conseillez-vous à ce moment-là? De transformer mes actions? Je ne sais pas. Alors, à partir du fait que nous, on ne conseille pas notre client. Donc, on peut fournir les instruments. Par exemple, on peut donner une volatility list, donc les actions les plus volatiles dans le marché qui vont donner plus de coupons, donc avec moins de risques. Nous, on peut mettre tout en place, les moyens, mais on ne peut pas conseiller. Donc, si vous avez des actions, vous pouvez nous dire un peu lesquels sont, s'ils sont en Suisse, s'ils sont aux US, etc. Et nous, on peut construire un basket. En fait, moi, je peux faire une optimisation d'un basket de 3 noms, de 3 stocks. Et après, par rapport à votre niveau de risque, si vous voulez un risque moyen, on peut sortir un produit pour vous. Donc, je vous donne différentes alternatives. Et voilà, vous pouvez regarder les documents, les term sheets et tout. Et après, vous pouvez décider si ça vous convient ou pas. La chose, c'est que si vous investissez dans les stocks, en général, vous n'avez pas de protection. Donc, avec les produits structurés, en fait, c'est beaucoup très parler des produits structurés comme un peu un marché gris, un peu des instruments gris, parce que les clients, ils ne savaient pas. Mais en fait, ils donnent plus de protection qu'acheter l'action en direct, parce que vous avez un niveau de barrière qui vous protège. Donc, par exemple, vous avez une action et vous êtes protégé à 50%.
de la baisse de cette action. Et après, il y a des autres produits, par exemple les produits à participation, où le client, s'il est bullish, par exemple, il pense que l'action il va augmenter, il peut faire un produit où il gagne à la hausse. Donc, il participe à la hausse du stock. Donc, c'est vraiment, comme vous voyez le marché, nous, on peut construire votre produit. En conclusion, il faut vous contacter, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez mes contacts, mais tout notre trade line est en courant. Merci. Merci. Oui. Il me semble avoir compris qu'on a un petit peu de temps devant nous. J'aurais 2 questions. Est-ce que le produit qui a été présenté tout à l'heure, cuivre, au niveau de sa durée, c'est 18 mois. C'est 18 mois où on peut sortir en revendant le produit en cours de route? En fait, vous pouvez toujours vendre votre produit, mais c'est au prix de marché. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas recevoir le 100%. Ça dépend de la performance dans ce moment où vous voulez vendre le produit, où est le cuivre. Donc, il est coté quelque part? Oui, sur la SIX. Donc, vous pouvez le trouver partout. Vous pouvez le trouver sur Bloomberg. Il y a, on montre partout le prix du produit. Mais si vous attendez les 18 mois, vous allez recevoir quand même votre investissement en arrière. Si vous voulez sortir en avance, vous pouvez voir où il y a la performance de votre produit. Okay. Et la deuxième question, il me semble avoir vu dans le prospectus qu'on pourrait remettre à l'écran, la notion de knock-out. Oui. Est-ce que vous pouvez, en 2-3 phrases, nous expliquer ce que c'est que knock-out, là, qui cogne sur qui, là, dans l'histoire? Oui, en fait, vous avez un niveau de barrière, que c'est votre barrière. Ça veut dire que dès qu'on dépasse les 140%, donc on est au haut des 140%, que ça va être observé à maturité. Donc, après les 18 mois, on va regarder si le cuivre il est plus de 140%. Ça, c'est knockout. Ça veut dire que c'est automatiquement, vous allez recevoir le knockout rebate, que c'est le 12% de rebate que vous avez. Donc, c'est vraiment un niveau de barrière. C'est entre le 100% et le 140%. Vous pouvez recevoir la performance. Si vous augmentez, vous avez le 12%. Donc, c'est un autre niveau de barrière, 140. Et vous allez recevoir un autre type de paiement. Le knockout, ça veut dire que quand vous touchez la barrière, vous êtes KO. Donc, c'est un peu l'idée que vous gagnez beaucoup moins. Ouais, le but, c'est de ne pas y aller, en fait. Il faut mieux rester... C'est quand on est en scénario 3. Oui, exactement. Là, on va se préparer à un knockout. Okay. Merci. Merci. Ouais, une question rapide sur la revente. Je voulais juste savoir si c'était des marchés liquides. C'est facile de revendre. C'est coté sur Bloomberg. Oui, c'est coté sur la SIX. Toujours un acheteur, etc. Oui. Il y a les market makers, donc il y a un prix qui est fait, de toute façon. Oui. Okay. À moins que vous n'ayez pas 2 milliards à sortir, ça va passer facilement. À moins qu'il y ait une chute de 20%. Ça, c'est autre chose. Et là, je vois une question qui arrive. Comment peut-on investir dans le cuivre? C'est une question qui vient de l'autre côté de la caméra. Il y a cette solution-là sur les produits structurés, mais il y en a plein d'autres. Mais comme je le disais avant, faites gaffe sur les ETF, parce qu'il y a des frais. Et il y a le fait que vous ne touchez jamais la performance totale. Ou il y a une autre solution. Vous pouvez aussi acheter un hangar et acheter du cuivre et stocker en attendant qu'on vienne vous en racheter. Il y a des gars qui font ça, des caravanes, ils vont racheter des et tous les fils de cuivre pour les stocker. C'est aussi une solution, mais c'est un peu plus délicat comme système d'investissement. Mais il y a des gens, ceci dit, qui achètent des hangars et qui stockent du cuivre pour jouer à la raréfaction du cuivre dans les années à venir. Et il y a aussi une solution, c'est d'acheter les mines, les minières qui font directement du cuivre, parce que plus le cuivre va s'apprécier, plus ces minières vont gagner un peu plus. C'est pas efficace en termes de 1 pour 1 sur la performance du métal, mais c'est aussi un moyen de le faire. Donc, on bat tout le monde au Chili, en Pérou. Au Chili, mais c'est Valerio Serio qui fait ça. Il y a plusieurs minières qui sont très, très fortes là-dedans. Et c'est une des solutions. C'est quelque chose qui est un peu moins volatile. Traiter sur les commodities, il faut savoir que du moment où vous rentrez sur les matières premières, et les produits structurés sont toujours relativement intéressants parce qu'on vous met des barrières, on vous met un cadre et ça vous limite vos risques. Il faut quand même savoir si vous allez acheter des futurs sur les matières premières. Vous pouvez le faire sur le cuivre également.
ça devient extrêmement compliqué. Il faut comprendre l'articulation des futurs, il faut comprendre le concept des appels de marge. Et les matières premières, en général, ceux qui traitent des matières premières tous les jours sur des futurs, c'est des gens qui connaissent le marché de la matière première en question. Il ne faut pas aller jouer les héros, aller jouer du cuivre en direct sur du futur ou du cacao. On a vu ce qui s'est passé ces derniers temps sur le cacao. Mais les vrais traders matières premières connaissent à fond le système d'approvisionnement, ce qui se passe, pourquoi ça bug, pourquoi ça baisse ou pourquoi ça monte. Donc là aussi, l'alternative d'aller faire des produits structurés, si vous êtes expert, ça reste aussi quelque chose de relativement intéressant, sans passer par les produits un peu ésotériques qu'on connaît mal. Et là, vous avez surtout un gros avantage, c'est que vous avez au moins un interlocuteur en face qui peut vous expliquer à chaque fois les détails spécifiques de chaque type de produit. Je suis un vendeur, c'est incroyable. Je t'en prie. Alors, oui, des autres questions? Pardon. Oui. Pardon. Donc, bonjour à tous, Christophe Zoller, je travaille chez Swissquote au trading. Merci Ludovica, merci Thomas. Merci. Je voulais juste amener un petit complément sur le trading sur produits structurés. Donc, lorsque vous les achetez à l'émission, vous pouvez ensuite les revendre sur la SIX, qui est donc le marché suisse. Il y a les émetteurs du produit, enfin ceux qui cotent le produit, qui vont vous proposer un volume à l'achat, un volume à la vente. Si ça ne devait pas suffire, vous nous appelez, on peut demander au market maker d'augmenter la taille. Donc ça, c'est pour les produits qui sont listés sur le marché suisse. Et si jamais le produit n'était pas listé, c'est également tradable par téléphone. Et si la taille ne vous suffit pas, vous nous appelez et on demande au market maker d'ajuster la taille pour votre ordre. Donc la liquidité est en permanence présente sur ce type de produit. Merci. Je vois une question là. Pour les BRC, quels sont les sous-jacents, les actions ou marchés d'actions qui fonctionnent bien? Est-ce que tu peux nous répondre là-dessus? Oui. En fait, ça dépend toujours du niveau de risque que le client il veut prendre. Parce qu'on peut quand même faire un basket avec Nvidia, avec Tesla, et avec des stocks très très volatiles. Donc, il va sortir un coupon beaucoup plus élevé. Mais on peut aussi faire des produits structurés avec un basket de stocks suisses. Donc, par exemple, Roche, Nestlé, Novartis, que c'est le plus typique en Suisse, où le coupon il va être quand même réduit, mais le client il va savoir qu'il va avoir moins de risques. Donc, ça dépend vraiment. Nous, en tout cas, Swissquote, on peut coter sur tous les types de stocks. On est très flexible, en fait, au niveau de taille, au niveau de marché, au niveau de sous-jacent. On peut quasiment tout faire, aussi des ETF, sans souci, mais ça dépend toujours du niveau de risque que le client il veut prendre. Je peux rajouter une chose aussi, c'est qu'il faut bien comprendre que quand on fabrique des produits, enfin quand il fabrique des produits structurés, il y a une notion de volatilité derrière, comme tu l'as expliqué, le niveau du risque. C'est-à-dire que plus la volatilité est élevée sur le sous-jacent, sur le titre, comme par exemple une Nvidia ou une Tesla en ce moment, plus vous pouvez aller vendre des options chères, donc encaisser beaucoup d'argent et donc faire des coupons plus élevés. Et du moment où la volatilité baisse, forcément, vous vendez des options moins chères pour construire votre produit. Résultat du coup, eh bien, votre coupon est inférieur à ça. Mais il faut bien comprendre que derrière, il y a une notion de vente optionnelle derrière et que le prix des options varie avec la volatilité. Et plus la volatilité est élevée, plus vous aurez des gros coupons. Ça veut aussi dire que plus vous avez un gros coupon, plus votre risque est élevé. Oui, merci. Il y a une question qui revient. Je ne vois pas d'autres questions dans la salle, alors je continue. Il y a une question qui revient. Je ne sais pas si tu veux y répondre. L'or est au plus haut de tous les temps, quasiment, mais il a de peine à passer les 2300. Est-ce que ça va continuer à monter? Je peux répondre. J'ai une idée. Mais... Ok. Il y a 50 ans, si vous achetiez une maison, ça vous coûtait, aux États-Unis, ça vous coûtait 2 lingots d'or. Aujourd'hui, dans certains coins, ça vous coûte toujours 2 lingots d'or. Les choses sont plus ou moins équilibrées, donc on dit que c'est une protection contre l'inflation. Aujourd'hui, il y a eu tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. L'inflation est montée, donc l'or est monté. On arrive à des niveaux techniques qui sont importants. On voit que d'un point de vue purement technique, il devrait monter à 2500. Ça, c'est ma vision d'analyse technique, si je peux me qualifier ainsi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup monté, si on regarde la performance depuis ces derniers mois. Et à un moment donné, il y a forcément une difficulté. Il y a aussi cette notion de valeur refuge.
Les gens aujourd'hui ont cherché des valeurs refuges quand ils sont stressés. Et aujourd'hui, on est dans une période de marché où, allez savoir pourquoi, et ce sera le but de ma présentation de tout à l'heure, les gens n'ont peur de rien. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. La volatilité est au plus bas, il y a une confiance maximale sur l'avenir des marchés. Et surtout, la plus grosse peur qu'on a aujourd'hui dans le monde de l'investissement, c'est de rater le train du prochain Nvidia. Donc du coup, forcément, l'or, il y a un peu moins cette notion de valeur refuge, mais il reste toujours très présent. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup gagné d'argent sur l'or aujourd'hui, qui attendent le prochain mouvement. Mais ce qui est assez marrant, c'est que pendant pas mal d'années, on a aussi beaucoup parlé de l'or comme la valeur refuge ultime, parce que les gens pariaient sur le fait que tout allait s'effondrer, le système allait s'arrêter, et puis qu'il ne resterait plus que les lingots d'or pour survivre, et que vous pourrez gratter votre lingot d'or pour aller acheter du pain si jamais il y a tout qui s'arrête. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Aujourd'hui, on parle de l'or comme d'un asset, comme un autre, mais simplement, c'est par phase. Il y a des moments où on s'y intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, c'est vrai que techniquement, on voit que les 2300, 2400 sont compliqués à passer. J'ai envie de dire qu'on risque d'avoir une surprise pour aller chercher les 2500, mais j'ai de la peine à le voir aller beaucoup plus haut, en tout cas sur un horizon 12-18 mois. Voilà. Il y a des frais de gestion pour les produits structurés? Non. Il y a vraiment la commission, on va dire le brokerage fee à l'émission, et que c'est de 9 francs. Et après, pendant toute la durée du produit, le client il va pas payer des autres frais. Quel est l'avantage des BRC versus une stratégie de stock dividende dans une optique rendement? En fait, les produits structurés, c'est un composant de zero coupon bond, donc c'est un bond et des options. Des options, et en fait, ça va rentrer aussi les dividendes des stocks dedans. Donc, le coupon, c'est vraiment un résultat de plusieurs facteurs, des options, de dividendes, de zero coupon bond que la banque offre pour les produits structurés. Et donc, ça va augmenter le coupon, qui c'est normalement plus élevé que les dividendes en soi dans le stock. J'ajouterais que je ne pense pas qu'il faut parier sur une stratégie l'une contre l'autre. Je pense que dans l'investissement, tout est question de diversification. Et ce n'est pas parce que les produits structurés sont une alternative que vous devez vous mettre à 100% dans les produits structurés et oublier tout le reste. Donc je pense que c'est une alternative aux bonds, c'est une alternative aux actions, c'est une alternative de diversification à votre portefeuille, mais il ne faut pas le prendre comme étant ah non, j'arrête de faire du dividend stock et je ne prends plus que des produits structurés. Ça peut être un bon calcul, mais ça peut être aussi un mauvais calcul. Prenez l'exemple que si aujourd'hui vous avez un marché qui prend 40% l'année prochaine, vous aurez des produits structurés qui vont être capés à un moment donné, vous gagnerez moins, alors que vos titres vous payeront des dividendes peut-être inférieurs au coupon du produit structuré. Par contre, ils vont continuer à monter et eux ne sont pas capés à la hausse, et donc vous aurez toute la hausse. Donc il faut bien comprendre cette notion-là, et je pense qu'il ne faut surtout pas envisager le fait de dire bon, alors moi je liquide tout mon portefeuille et je prends plus que des produits structurés. C'est une alternative et ça fait partie de la construction de portefeuille global. C'est vraiment une diversification que le client il doit Absolument. faire dans le portefeuille. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la première chose qu'on doit retenir. Est-ce qu'il y a un micro pour le monsieur en blanc? Oui, bonjour. Une question au niveau fiscal. Comment est-on taxé sur le dividende ou sur le coupon? En fait, je sais qu'il y a une différence. Oui. Alors, je vous montre un des premiers slides. Comme ça, vous allez regarder. Alors. En petit caractère tout en bas. Non. Comme tout ce qui est fiscal. Bon, voilà. En fait, ce produit, on a un coupon de 12,08. En fait, le coupon, il vient d'une partie des bonds et une partie d'options. Comme vous savez, en Suisse, la partie des options elle n'est pas taxée. Donc, la seule partie, c'est la partie des bonds du coupon. Donc, que c'est une petite partie du coupon et ça va être taxé à 35%. On n'est pas des experts. Moi, je ne suis pas un expert en taxes. Mais en tout cas, ici, ça ne se voit pas. Mais normalement, dans la term sheet, vous avez vraiment la division du coupon de partie bond et de partie option. La partie bond, elle va être taxée à 35%. Voilà. Merci. Un micro pour le monsieur là-bas. Voilà, moi j'avais deux questions. Oui. La première, mais ça va être rapide.
La première, savoir pendant combien de temps l'offre elle est valable. Pour le cuivre, pour le produit structuré. Une semaine. En fait, jusqu'à lundi prochain. D'accord. Et puis autrement, pourquoi, à partir d'un moment, le produit structuré, disons, si le taux ou si la volatilité augmente fortement, pourquoi est-ce qu'on perd? Quel est disons, l'idée qu'il y a derrière ce produit structuré de perdre à partir d'une certaine volatilité, par exemple 140%? C'est pour vous donner une garantie. Enfin, Oui. L'idée, c'est il y a sûrement une non, il idée. y a une idée. Le fait, c'est que si on vous capait pas à la hausse, on pourrait pas vous garantir à la baisse. D'accord. On ne ok. peut pas donner une simplement à cause de ça. participation Oui, à donc 100%. vous gagnez, vous, plutôt, si ça monte plus haut que 140, en fin de compte. Non, vous gagnez si Puisque- ça reste entre 100 si- et puisque 140. haute. Voilà. Puisque haute se rattrape. Ah non, mais derrière, il y a une construction optionnelle. Ouais, et la construction optionnelle, que je ne vais pas vous expliquer là, un, parce que je ne la connais pas, et puis deux, parce que je n'ai pas fait sciences, j'ai pas fait mathématiques. Mais la construction optionnelle permet de vous garantir la sécurité en bas, mais en contrepartie, vous devez redonner un peu si ça va trop. Voilà, Donc c'est un c'est peu ça. le Un petit peu deal derrière. Si on vous laisse ouvert des deux côtés, c'est plus un non, produit En fait, structuré, c'est quoi. toujours un Ok. équilibre. C'est toujours un équilibre avec la barrière. Si vous augmentez la barrière, donc il y a plus de risques, mais vous avez plus de coupons. Si vous baissez la barrière, il y a moins de risques et moins de coupons. Donc c'est toujours un équilibre que le client il doit trouver lui-même. Et la banque, les banques dans le monde de la finance, on vous fait jamais le cadeau. Il y a toujours une raison derrière. Voilà, eh bien merci Ludovica. Merci On a quand même beaucoup. réussi à tenir jusqu'à la Merci. fin. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, on va pouvoir enchaîner avec la pause, comme on dit. Je me suis pas trompé, c'est l'heure, hein. C'est l'heure de la pause. Et puis après, on se retrouvera encore avec 3 conférences. On va reparler produits structurés, mais un peu plus spéculatifs cette fois. Et puis après, on aura l'empereur des cryptos qui sera là pour nous expliquer tout ce qui va se passer ces prochains temps. Et moi, à la fin, tout à l'heure. Voilà, santé, à tout de suite.